Salut à tous, premier à chaud sur cette chaîne YouTube. Bienvenue. Et pour ce premier à chaud, on va parler d'un film qui a été très attendu, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Alors on va mettre tout de suite les choses au clair. En gros, je connais pas vraiment Tarantino. J'ai pas vraiment regardé sa filmographie, je la connais très mal, je connais juste le titre des films sans forcément les avoir vus. J'ai vu Pulp Fiction, j'ai vu 3/4 de Reservoir Dogs, oui, je me suis endormi dessus. Je connais Kill Bill 1 et 2. J'ai le dernier film que j'ai vu de lui, je crois que c'était Django. J'ai jamais vu Inglourious Basterds. Pourtant, j'ai vu quelques scènes qui ont l'air pas mal, enfin en gros qui ont l'air d'être du Tarantino. Et du coup, Once Upon a Time in Hollywood, j'avais pas vraiment d'attente, j'étais juste excité à l'idée d'aller voir un film, voilà, qui sortait un peu des codes actuels, qui gardait les codes en gros de son réalisateur, de son histoire, et ça je trouvais ça assez chouette. Du coup, j'avais pas forcément d'attente vis-à-vis de ce film, hormis voir DiCaprio, puisque ça fait longtemps qu'il a pas tourné dans un film. Je crois qu'il a pas tourné dans un film depuis son Oscar pour The Revenant. Voilà, c'était majoritairement pour ça. Après les années 70, une période que j'apprécie, pas forcément particulièrement, mais qui est assez chouette. Et du coup, je me suis dit, ok, bah on va aller voir ça. Ben, j'ai pas été déçu. Alors du coup, en termes de l'histoire, on est un peu comme sur Pulp Fiction, où voilà, en gros, ça raconte. On a 3 personnages principaux, donc qui sont Rick Dalton, Cliff, je ne sais plus, et du coup Sharon Tate, donc respectivement joués par DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Voilà, et en gros on suit les personnages le jour du 9 février 69. Pourquoi cette date, je sais pas, mais voilà, ça démarre le 8, il se passe un petit peu, le 8 en gros c'est pour la mise en abîme de l'histoire, on dit ok, ça va être comme ça, c'est pour présenter les personnages, et ensuite on suit chacun la journée du 9 février. Donc Rick Dalton, qui est acteur principal, qui était l'acteur principal d'une série qui s'appelle Chasseur de primes, et voilà, qui lui se voit en déclin, voit son propre ego en déclin surtout, et du coup qui est pas très content et qui joue le bad guy dans une nouvelle série, un western. Donc voilà. Donc en gros on suit une journée de tournage de Rick Dalton. Pour ce qui est de Sharon Tate, donc Tate, Margot Robbie, qui elle joue, en fait elle va juste au ciné en soi, elle va voir un film où elle est dedans, et donc Brad Pitt, donc Cliff je ne souviens plus, je sais plus la suite, qui lui, qui est en réalité l'homme à tout faire de DiCaprio, donc de Rick Dalton, et qui lui, il a ça y est, au départ, il doit juste aller réparer la parabole, l'antenne télé de Rick Dalton, et au final, il se retrouve dans le village de la famille Manson. Donc Manson, Sharon Tate, voilà. J'en dis pas plus. Et voilà, qui se retrouve dans ce village, dans cette communauté, je sais pas comment on peut appeler ça, ils appellent ça la communauté, mais en tout cas ils sont là-dedans. Et c'est tout. Voilà, c'est juste l'histoire. À la fin, la fin, on la voit 3 km, parce que si ça avait été la réalité, on aurait appelé ça un documentaire, une docu-fiction, j'ai envie de dire. Et justement, c'est peut-être la fin qui est la plus jouissive, où on a de Tarantino qui se lâche, mais peut-être moins que dans d'autres films, puisque je les ai pas vus, mais en tout cas, sur ce film-là, il se lâche vraiment à ce niveau-là. Entre Brad Pitt qui latte la gueule de la rousse, DiCaprio qui, j'ai envie de dire, latte la gueule de l'autre, la brune, et le chien qui bouffe tout ce qui passe. C'était vraiment pour moi la scène la plus décomplexée du film, mais c'est vraiment un film intéressant en termes du découpage. En gros ça reste du Tarantino, j'ai envie de dire. Je connais pas toute la filmographie, mais de ce que je connais de Tarantino, clairement je vois un découpage à la Pulp Fiction. Donc voilà, on suit quelques personnages principaux. Ils n'ont pas forcément de lien entre eux, mais chaque mini-histoire est légèrement liée. Par exemple, le fait que du coup Sharon Tate, donc Margot Robbie,
devient la voisine de Rick Dalton. Donc voilà, on se dit ok, Sharon Tate, 69, on sait que bah du coup elle meurt. Ah, du coup je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis là. Elle meurt en 69, elle se fait assassiner par la famille Manson. Donc en gros tout est un peu lié. En gros c'est juste le fait que DiCaprio il ait sa maison, il fait sa vie, que sa voisine ça devient Margot Robbie, donc il va se passer quelque chose. Chaque personnage est lié. L'histoire de chacun des personnages est liée à sa sauce sans forcément avoir besoin de filer le tout. C'est vraiment une partie de chaque. Le fait que Margot Robbie habite à côté, ben, ça a totalement aucune incidence dans sa propre vie. Enfin, ça a une incidence, si, dans sa propre vie, mais en gros, le point clé, c'est un élément de chaque histoire. C'est vraiment un élément, c'est ça, de chaque histoire. Un petit... Le reste, c'est vraiment une vie à part. Il y a juste un élément qui fait que tout est lié, sans forcément avoir de gros liens entre eux. C'est pas des amis, ils ont pas d'histoire entre eux, sauf à la fin. Enfin, à la fin, je veux dire, la dernière scène où ils vont boire un verre, quoi. C'est juste ça. Mais il n'y a pas vraiment de fin en soi. Alors du coup, ce que j'en ai pensé, bah, il était assez chouette. Après, c'était au niveau du visuel, on sent qu'il y a quand même un effet du coup sur la couleur. On voit quand même le grain au niveau de la pellicule. Après, le fait que ça soit aussi entrecoupé de certaines parties qui sont filmées vraiment pour le format télé de l'époque, donc du 4 tiers, je ne saurais pas dire, pour le format télé de l'époque, donc des années 50, quand on a les extraits de pseudo-films faits par Rick Dalton, donc comment il s'appelle, donc Chasseur de primes et d'autres films, les 14 bras de je ne sais plus, et voilà, donc c'est vraiment filmé avec... il y a vraiment l'effet, et ça rend la chose plus immersive, c'est assez chouette. Après, ce que j'ai kiffé, c'est surtout la scène post-générique, enfin plutôt pendant le générique, où voilà, c'est... Je pense que c'est un truc qui a choqué Tarantino quand il était petit, ça devait être les pubs pour les clopes. Et du coup, voilà, on a une pub pour une marque de clopes dans le générique. Après, en petit easter egg, je crois qu'avoir aperçu Samuel L. Jackson dans le bar du personnage incarné par Rick Dalton dans la série qu'il est en train de tourner donc ce jour-là, puisque c'est un western, c'est un cowboy, et ça fait, je suppose, écho soit aux 8 salopards, soit du coup à Django. Ça doit faire écho aux 8 salopards d'avoir mis Samuel L. Jackson. Puis qu'après j'ai pas forcément vu de lien entre tous les films. La musique est vraiment super chouette aussi. Alors c'est vraiment un des... Clairement, j'ai pas retenu les titres ou quoi que ce soit à la fin du générique. Mais si vous mettez OST, je suppose, ce OST Once Upon a Time in Hollywood, vous allez retomber sur des musiques et j'ai vraiment adoré en fait. Ça plonge vraiment dans l'époque. Alors j'ai pas fait gaffe si les paroles concordaient réellement avec l'histoire au moment dit. Mais voilà, que dire d'autre? En tout cas, moi ça m'a fait du bien de voir enfin un film qui diffère, parce que bah, après c'est mes choix aussi, je vais voir énormément de films grand public, gros budget, histoire de m'en prendre plein la gueule. Je pense notamment au Marvel, et il commence à me gonfler. Je pense que la phase 4, je vais l'abandonner. Je vais certainement abandonner à ce niveau-là, parce que ça m'intéresse pas trop. Mais c'est vrai que ça change, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. J'ai surtout peur, en fait, qu'il s'arrête, parce que, voilà, il lui reste un film, alors tout spécule autour du 10e film de Tarantino. Autant j'ai vu du Kill Bill 3 comme du film d'horreur s'il en veut. J'ai aussi lu comme quoi pourquoi pas s'arrêter à 9 en fait. J'ai vu pas mal de polémiques aussi sur ce film, notamment par rapport à Bruce Lee qui fait une petite apparition. Enfin, pas le vrai, évidemment. Clairement, je vois pas pourquoi les gens... Alors ok, la fille qui est pas contente que son père soit un peu mis de façon comique dans le film, mais après en même temps, au sein même du film, c'est drôle. Il est assez drôle. Il se fait latter la gueule par un Brad Pitt qui s'en bat les couilles. D'ailleurs, au niveau de la scène, enfin voilà, c'est le fruit de l'imagination, il n'y a rien de réel en gros. Donc du coup, le personnage de Bruce Lee, voilà, c'est un personnage, c'est pas un fait historique, c'est une personne qui a un nom d'une personne réelle, mais qui en soi, pour moi, n'est pas réelle. Dans le film, elle n'a pas du tout sa place. Autant Charles Manson, oui, Sharon Tate, oui, autant Bruce Lee, il a sa place, mais c'est juste, voilà, il est juste issu de l'imagination d'un personnage, il est loin d'être certainement le vrai Bruce Lee, j'en ai aucune idée, je le connais pas. Et voilà,
c'est ça qui est assez dommage, les petites polémiques autour de ce film qui n'en valent pas forcément la peine. Once Upon a Time, je le conseille, pour la BO, la construction, pour l'image. Je vais pas parler forcément de la performance de DiCaprio, en réalité j'ai juste vu un DiCaprio faire du DiCaprio. Ça paraît con de dire ça, mais oui. Brad Pitt pour sa gueule de toxicomane, mais j'ai pas l'impression qu'il l'est. En fait, dans le film, il est pas, c'est juste un fumeur. Margot Robbie ne sert à rien, moi j'ai pas aimé du tout, donc voilà. Juste allez le voir, vous passez 2h40, ça passe vite, elle passe vite, 2h40. Voilà. Du coup, vu que j'ai plus grand chose à dire sur ce film, je vous dis à une prochaine, je sais absolument pas sur quel film je vais le faire. Peut-être que je vais monter celle sur le Roi Lion, qui date un peu du coup, que j'ai jamais pris le temps de sortir. Alors initialement je voulais en faire une hebdo, si j'y arrive ben je le ferai, mais ça risque d'être un peu coupé. Donc voilà, je vous dis à une prochaine, pour un prochain show, une prochaine critique. Ciao.